Coucou tout le monde, allez je vais faire les énergies de la semaine prochaine. Donc énergie générale pour la semaine du 12 au 18 juin. Allez, 12 au 18, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai fait les énergies du week-end, hein, j'ai mis en ligne la vidéo pour les énergies de ce week-end. Allez, qu'est-ce qui ressort? Je crois que le 18, il y a une nouvelle lune, ouais, nouvelle lune en Gémeaux. Allez, je vous ferai une guidance. Donc les énergies de la semaine du 12 au 18 avec l'oracle du destin. On va voir ce qui ressort pour cette semaine. Quelle est la carte principale? Les amis. Ouh, les amis, l'entourage. Et l'ingéniosité, le déblocage. Il va falloir être ingénieux et se faire aider. Bon, les amis, le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Bien choisir ses amis, bien s'entourer. C'est ce que je ressens avec ça. C'est comme si j'avais eu la carte bien s'entourer avec le tarot des anges gardiens. C'est un petit peu pareil, vous voyez. Peut-être un choix à faire et peut-être se faire aider. Voilà, tout simplement. Et ingéniosité, un de deux paquets, il me dit qu'il va falloir trouver la bonne clé, débloquer des situations. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc faire des choix et ne pas vivre avec des regrets. Faire les bons choix et débloquer des situations. Allez, je reprends mon oracle G pour voir ce qui ressort avec l'oracle G. Donc pour cette semaine qui commence le 12, qui se termine le 10. Ouais, le choix, vous voyez. Écouter son cœur et faire un choix. C'est ce que j'ai à la coupe. C'est un petit peu ce que j'avais ressenti. Et oui, le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Des fois, on a de la chance, bon, dans le dessus, mais aussi, vous voyez, le choix, par rapport au blocage qui se présente cette semaine. Il faut savoir se positionner, tout simplement. Ne pas rester dans des situations qui ne sont plus bonnes, que ce soit professionnelle, sentimentale, familiale, amoureuse, ou dans n'importe quel domaine que ce soit. Si vous avez un problème, il faut faire les bons choix. Allez, avec l'oracle G, donc pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, je purifie mon oracle avec l'enfant. À la coupe, donc du 12 au 18 juin. Le cadeau, le soutien, l'aide, peut-être que c'est vous qui allez devoir faire un cadeau, peut-être qu'on va vous faire un cadeau. Le cadeau, ça peut être une aide, ça peut être un effet de surprise aussi. Et il y a une personne qui reçoit. Et oui. Alors peut-être que c'est bon, les amis, vous voyez, on retrouve ces personnes. Peut-être qu'il y a une personne qui vous allez devoir aider une personne ou qu'une personne vous aidera. Derrière la personne, j'ai quand même l'harmonie, ce qui peut me parler d'intuition, qui peut me parler de travail sur vous, d'indépendance, d'autonomie, de création d'entreprise et de repos. C'est vraiment le retour au calme, l'aide et le retour au calme quand même. Retour à l'harmonie, retour au calme, prise de recul. Et la carte de la croix qui me parle de fin de quelque chose. Allez. Cette semaine donc du 12 au 18, je rappelle que c'est du général. Si vous voulez des guidances, que ce soit des guidances flammes jumelles, mission de vie, libération karmique, soins énergétiques Lao-Chi ou triangle d'or d'Isis, n'hésitez pas à me contacter. Allez, alors je vous donnerai un petit message avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle G, pour cette semaine? Alors, du 12 au 18 juin, je prends 5 cartes. C'est important d'avoir des amis, un entourage positif. C'est vraiment très important de bien s'entourer, franchement. Allez, le stress. Là, vous partez, bon. Peut-être vous avez terminé, d'ailleurs j'ai fait les énergies du week-end, c'est un petit peu ce qui ressort, c'est du stress. Voilà, du stress, pas des grosses, de la grosse fatigue. Des maux de tête, des maux de ventre, voilà. En ce moment, bon, on va vous demander de communiquer. Peut-être qu'il y aura des nouvelles, mais il y a de la communication entre oiseaux. Ouvrir son chakra-gorge. Il y aura une belle évolution, une belle métamorphose. C'était un petit peu les énergies du week-end.
Il va falloir faire un travail sur vous pour réfléchir sur une situation. Ou peut-être que c'est en lien avec votre travail. Bon, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. On me dit qu'il pourrait y avoir des hauts et des bas. Vous voyez ce stress là. Un coup ça va, un coup ça va pas. Allez, on va voir pourquoi. L'araignée me dit ne vous accrochez pas aussi. Vous voyez ce que je ressens, des situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Mais j'ai quand même l'évolution. Hein. Allez, sur le rat, on me parle de votre enfant intérieur. Ouais. Qui est un petit peu stressé là. Autorisez-vous à être plus... à vous amuser davantage. Il y a quelque chose qui s'arrange là. Un bel épanouissement par le dialogue, par la communication. Bon, il y a des conflits, hein. Il y a des disputes, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui s'arrête avec la flûte. Mais elle ressort sur la métamorphose et l'épanouissement. Donc moi, je pense que ces disputes ou cet arrêt, c'est bon pour vous. Vous avez besoin de mettre fin à quelque chose. Vous avez besoin d'éclaircir des situations et vraiment de trouver des accords avec des personnes. Même si j'ai pas les deux mains qui se serrent, il y a quand même... Bon, on peut me parler d'une formation dans le travail, hein, c'est possible. On peut me parler aussi qu'il va falloir réfléchir à une situation, une personne pas tout à fait stable. Hein. Ouais. Et sur l'araignée, qu'est-ce qu'on me dit? Ce sera celle-ci. Protection, les amis. Allez, allez, c'est bon pour vous. Laissez-vous guider. Vous voyez, je l'avais eu pour le week-end. C'est orchestré par l'univers, tout ça. L'univers, c'est pour vous, c'est bon. N'ayez pas de doute avec cette araignée. Ne stressez pas trop. Voilà, ne vous en faites pas trop. Bon, il y a la tranquillité, la prise de recul. Hein, on laisse le stress derrière soi. On est plus heureux et on se sent plus apaisé. Il y en a besoin en tout cas. Hein. Allez. Il y a un bien-être intérieur. On peut parler de foyer, de famille, mais de bien-être intérieur. Il y a un épanouissement. C'est par la communication ou la nouvelle hein, que ça va arriver. Hein. Foyer, famille, maison, stabilité, bien-être. Hein. Bon, il y a votre mental qui ressort sur les conflits et disputes. Vous allez devoir réfléchir à quelque chose. Hein. Il y a les émotions quand même. Hein. Il peut y avoir des émotions. Les lunes ressortent à côté de votre mental. Émotionnellement, ça peut être difficile. C'est-à-dire que, ou on peut me parler aussi que vous allez devoir prendre une décision rapidement pour faire une formation, la rapidité des choses. Découvrir des choses cachées aussi avec les lunes, c'est possible. Et sur la protection, j'ai le serpent. Ouh là 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 là, le serpent avec le mental. Vous voyez, votre ego va vous desservir. Émotionnellement, si vous écoutez votre ego, vous n'allez pas avancer. Si vous écoutez les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, voyez les amis, hein, si vous écoutez les personnes, ça va vous desservir. Donc c'est pour ça, d'où c'est haut et c'est bas, ces hésitations-là. Donc clairement, il y a quand même l'ego qui ressort, ou les personnes qui pourraient vous mettre... Il y a quand même le serpent et les conflits. Attention dans votre entourage, on vous le dit. Le destin est une question de choix. Attention. Sur le mental, il y a une femme, il y a une personne qui ressort. Allez. Peut-être une personne qui va vous aider à réfléchir, à prendre une décision ou à vous positionner, je sais pas. Sur le serpent, on vous demande de reprendre le contrôle de votre vie. Vous êtes trop dans le mental. Vous n'êtes pas bien entouré là. Vous n'êtes plus avec les bonnes personnes. Professionnellement, là, il y en a. Ou sentimentalement pour d'autres. Écoutez votre cœur, pas votre mental. Écoutez l'amour. On vous le dit sur le serpent. Hein. Pas votre ego. Hein. N'écoutez pas les personnes qui vous desservent là. Écoutez vraiment votre cœur. C'est ce que je ressens pour cette semaine. Et à côté, j'ai les finances. Bon. Alors, il se peut, bon, on peut me parler de finances ou d'abondance dans un domaine de votre vie. Hein. Il se peut que ouais, vous soyez trop dans le mental par rapport aux finances. C'est ressorti pour ce week-end aussi, hein, les finances. Hein. C'est pas facile en ce moment, sur le plan financier, pour beaucoup. Hein. Allez, le cœur, il y a des doutes. Hein. On ne doute pas. Essayez de ne pas vous douter. Essayez. Il y a une forme de solitude qui fait que vous êtes trop dans le mental. Vraiment, il va falloir écouter son cœur. Hein. Et on repart sur des bases plus solides. Voilà. Alors, il y a peut-être des rentrées d'argent, là. Vous êtes dans l'attente de rentrées d'argent, vous avez des peurs. Vous allez devoir changer quelque chose et repartir sur des bases plus solides parce que là, vous êtes trop, vous vous sentez trop seul. Vous vous posez trop de questions.
Écoutez votre cœur et allez vers l'abondance, que ce soit financière, l'abondance d'amour, l'abondance dans l'amitié, vous voyez, l'abondance. Pour moi, la carte de l'argent, c'est pas spécialement des rentrées d'argent, ça peut être l'abondance dans n'importe quoi, hein. Allez, je vais en rajouter une sur cette personne. Vous avez besoin d'évasion, comme ce week-end. Vous avez besoin de nouvelles choses. Peut-être un voyage, vous y pensez, hein. Un déménagement, vous y pensez aussi. Et le bonheur, l'équilibre, le retour à l'équilibre. Waouh, allez. C'est de belles énergies quand même, je trouve. Sur les doutes, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a le chien. Vous serez aidé, vous aurez des bonnes personnes autour de vous. Les amis, le chien, c'est les amis. Les personnes sur qui vous pourrez compter. Ils vous aideront à sortir de votre zone de confort, ces amis. Ils vous aideront vraiment à prendre un nouveau chemin. Voyez, que ce soit professionnel, familial, amical ou sentimental. On sort de sa zone de confort, on écoute son cœur, on va vers l'abondance et on lâche le mental. Voilà. Waouh, une belle semaine, hein. Mise au point là. Communication, dialogue. Il y a un engagement, il y a des signatures là. Par des déplacements, on peut me parler de déplacements, on peut me parler de reconsidérer des situations qui ne sont plus bonnes pour vous avec la chauve-souris. Et oui, parce que tout simplement, il y a une forme d'épuisement, il y a des vampires énergétiques autour de vous, et avec la pyramide, on me dit que ça s'arrange. Il y a des trahisons dans l'air, hein, il va falloir retrouver un équilibre, hein. Il y a l'abondance, la réussite, la guérison qui vient vers vous, peut-être avec une personne, ou bien si vous savez passer à l'action aussi. Travaillez sur vous, travaillez sur vos blocages, faites-vous aider, c'est un cadeau pour vous, hein. Vous allez passer à l'action cette semaine. Vous laissez des choses difficiles derrière vous. Allez. Avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, qu'est-ce qu'on me dit? Après, je demanderai les chakras. Allez, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. La semaine du 12 au 18. Je pense que je ferai une vidéo pour un message pour chaque signe, hein, d'accord? Bon. Allez, on vous dit procrastination. Il y en a qui procrastinent, il y en a qui tournent en rond là. Bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas tourner en rond, c'est pas bon. Procrastination, c'est la carte numéro 8. Ouais. Allez, on vous dit, cette carte vous indique qu'il est temps de vous décider à agir et de cesser de remettre à plus tard ce que vous pouvez faire le jour même. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous réfléchissez beaucoup, hein. Vous devez mettre fin à quelque chose, mais vous allez le faire, hein. Et oui, la prise de recul, les hauts et les bas, vous voyez, c'est un coup j'y vais, un coup j'y vais pas avec l'araignée, c'est ça, hein. C'est un petit peu en dents de scie. Il y a une forme d'hésitation quand même, hein. Il y a trop votre mental qui prend le dessus. Donc on arrête de procrastiner, on vous demande de passer à l'action, vous avez repoussé à plus tard des tâches importantes ou des choses importantes, et maintenant il faut le faire. Bon, votre force d'action s'inscrit toujours dans le moment présent. Cette carte vous montre qu'il est urgent que vous agissiez. Agissez, les amis. Rapidement, la lune peut me parler de rapidité des choses, hein. Qu'il faut vraiment trouver des solutions, réfléchir par rapport à l'instabilité de quelque chose assez vite avec la lune, hein. La lune, c'est rapide, hein. Donc, on vous dit quelle serait la pire chose qui pourrait vous arriver. Que vous commettiez une erreur, quand bien même ce serait le cas, vous apprendriez de celle-ci. Vous apprenez de vos erreurs. N'ayez pas peur de changer les choses, n'ayez pas peur d'aller vers d'autres choses, n'ayez pas peur, ne remettez pas à plus tard, allez-y, faites-le. Et en dos de paquet, j'ai la patience. Ouais, on vous demande d'être patient, on va vous demander de savoir travailler la patience. Et là, j'ai quand même la procrastination. Donc, il y en a qui tournent en rond, hein, dans leur vie. Allez, on s'engage, on voit des nouveaux horizons, on ne dramatise pas les choses et on passe à l'action. Allez, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils me disent, hein, les anges de l'amour, un petit message. Bon, il y en a une qui a volé. Qu'est-ce que j'avais en dos de paquet? Ah ouais, l'ingéniosité. Oui, la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets, donc passez à l'action, hein. Faites un choix.
Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un engagement supérieur, à un niveau d'engagement supérieur. C'est-à-dire que vous allez décider de vous engager. Il y aura quelque chose. Vous allez décider de vivre ensemble, peut-être vous fiancer, de partir en vacances, de vous rapprocher d'une personne. Il y a quelque chose, vous voyez, tout doucement, un engagement supérieur. C'est pas la rapidité, mais bon. Allez, on me parle d'un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, il peut y avoir des rencontres. En tout cas, on me dit que c'est un amour sur lequel vous pouvez compter. C'est quelque chose de bon. Donc, vous allez vous engager amoureusement à, je sais pas moi, à voyager, à, je sais pas, peut-être à déménager, peut-être à vous faire davantage confiance, je ne sais pas, à travailler sur vos blessures. Bon, il y a quand même l'engagement de quelque chose. Il y a le lâcher-prise derrière. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. N'essayez pas de contrôler, hein. Ça ne sert à rien. Voilà. Allez, message des guides. On va voir ce que nos guides disent pour cette semaine, du 12 au 18 déjà. Communiquer avec communique. Vous voyez l'oiseau, la communication avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Et en dos de paquet, écoute ton intuition, pas votre mental, l'intuition, le cœur. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement. Les lunes peuvent me parler d'intuition aussi. Hein. Attention, hein, je ne vous l'ai pas dit. Hein. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance. Fie-toi à tes intuitions premières car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Écoute ton intuition et communique. C'est ce qu'on te demande de faire. Allez, les chakras. Quel est le chakra pour cette semaine? Le chakra de la semaine. Qu'est-ce qui ressort du 12 au 18? Allez, l'oracle. Les 7 chemins de l'âme. C'est le chakra pour la semaine du 12 au 18 juin. Chakra du cœur, chakra de la gorge, je ressens là. Et être bien ancré aussi. Bon, chakra de la gorge, je suis pas étonnée, je ressentais celui-là. La communication. Chakra de la gorge, je chante ma vie. Lorsque je chante, je laisse mon âme s'exprimer. Je me sens un avec l'univers, en accord avec moi-même. Chanter votre vie, c'est ne pas procrastiner et oser aller vers où vous devez aller, hein, les amis. Hein. Alors, la carence, c'est la dépression, la morosité, le manque de joie de vivre. Et les excès, c'est l'euphorie, l'exaltation et la rêverie. Donc, il faut trouver un juste milieu. Chantez votre vie. Exprimez-vous, libérez la parole là. Et comme par hasard, je vous parlais d'émotions tout à l'heure avec les lunes. Et on me dit, chakra du plexus, je fais des choix. Donc vous avez vraiment un choix à faire. Dès le début, la vie est une question de choix. Donc lorsque j'arrive à une croisée des chemins, je prends une bonne respiration et je m'engage vaillamment sur celui que j'ai choisi. Donc on ne procrastine pas, on fait le choix de. On libère la parole, le chakra de la gorge là. Indécision, peur de se tromper, la carence. Et les signes d'excès, c'est l'irréfléchi, foncer tête baissée. Et moi, je pense que vous avez plutôt peur de vous tromper et peur de communiquer. Voilà ce que je ressens. Allez, voilà les énergies de cette semaine. Écoutez, j'ai envie de vous dire, ce sont de belles énergies. Moi, en tout cas, laissez-moi des commentaires, laissez-moi des pouces. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt.